effectivement, sans transition, Marie de Henzel est déjà là. Parfait, c'est excellent. Et si vous voulez bien effectivement nous éclairer, on avait peut-être convenu que c'était surtout sur cette idée de accepter de perdre pour s'ouvrir à nouveau que vous alliez centrer ce propos que vous nous donnez en début d'après-midi. Merci beaucoup. Oui. Merci, chère Laurence, de cette invitation. Merci, Marianne, pour cette jolie transition. Je ne vais pas parler ici du deuil d'une personne chère. Je vais parler du deuil au sens large, parce que c'est effectivement un concept très large qui concerne en fait toutes les pertes auxquelles nous sommes confrontés dans notre existence. Et nous savons bien que cette réalité qui est propre à aux humains que nous sommes, le deuil est une épreuve qui parfois détruit, mais qui le plus souvent se traverse et qui nous construit. Alors, dans le processus du vieillissement, évidemment, les pertes sont nombreuses. Je vais les énumérer, même si ce n'est pas vraiment l'objet ici de s'appesantir sur ces pertes, mais elles sont biologiques, elles sont psychologiques, sociales. Alors biologiques, les fonctions sensorielles, motrices, cardiovasculaires, immunitaires diminuent, on voit moins bien, on entend moins bien, on perd ses forces, on s'essouffle, on perd l'équilibre. Cognitive aussi. Sans parler des maladies cognitives proprement dites, mais on perd un peu la mémoire à court terme, on est plus lent, on apprend moins vite. Social aussi, car on perd ses proches, des amis. On n'a plus ce statut social dont on parlait ce matin. On vit parfois avec un rétrécissement de son réseau. Et certains, de plus en plus nombreux, malheureusement, sont confrontés à une forme d'isolement. Mais vieillir, ce n'est pas seulement une histoire de perte et de diminution. Dans mes livres, j'ai beaucoup insisté sur ce paradoxe du vieillir, dans lequel je cite, alors je vais citer quatre auteurs, le plus ancien étant saint Paul, dans l'Épître aux Corinthiens, qui écrit « Tandis que notre homme extérieur s'en va en ruine, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. » Notez le terme « se renouvelle ». Plus près des années plus tard, des siècles plus tard, Victor Hugo disait « Je ne vieillis pas, au contraire, c'est d'ailleurs à cela que je sens l'approche de la mort. Mon corps décline, ma pensée croît. Dans ma vieillesse, il y a une éclosion. » Albert Jacquard, qui nous a quittés il y a quelques années, mais qui a 86 ans lorsque je l'avais interviewé, me disait « Vous savez, Marie, bien sûr, je cours moins vite, je saute moins haut. Mais tant que l'on peut fabriquer en soi des émotions nouvelles, notez le mot « nouveau », s'enrichir au contact des autres, enrichir les autres, nous ne sommes pas des êtres trop vieux au sens africain du mot, c'est-à-dire quelqu'un vers qui on va comme vers une source. » Très belle définition aussi de ce paradoxe. Et puis, beaucoup plus récemment, dans un colloque qui avait lieu au Théâtre du Soleil, à l'invitation d'Ariane Mouchkine, j'ai entendu cette femme de 90 ans dire « Oh, vieillir, c'est une inconnue. Tout se délite et en même temps s'ouvre un espace de grâce. » Alors j'ai tenu à vous citer ces 4 définitions parce que vous voyez que dans chacune, il y a cette idée d'une ouverture au nouveau. Alors, de quel lieu est-ce que je parle pour témoigner de ce paradoxe ? Un petit mot quand même, parce que tout ce que je vais vous dire, c'est part de ce que j'ai entendu depuis 15 ans dans les groupes de parole que j'avais mis en place pour les résidences Domitis. Ce sont des résidences pour personnes âgées autonomes, non médicalisées, des personnes qui ont entre 80 et 100 ans. Et je me souviens très bien que lorsqu'il y a 15 ans,
on m'a demandé d'intervenir. J'avais vu cette émission de grand public à la télévision sur faut-il avoir peur de vieillir, avec un public qui allait de 25 ans à 90 ans. Et la question, la réponse a été 78% des gens répondent oui. Et puis le débat a lieu avec des experts, la ministre chargée des personnes âgées, des directeurs d'EHPAD, un philosophe qui était là. Et il y avait cette actrice, Tila Shelton, 86 ans, qui jouait dans Tati Daniel, qui s'est tournée vers le public, et je m'en souviens encore, elle avait les mains comme ça, convaincante, en disant « mais vieillir, c'est intéressant ». À ce moment-là, il y a eu une émotion dans la salle, dans le public. Et quand on a reposé la question à la fin, ce qui était je dirais le modèle de l'intervention, de ce type d'émission à la télévision, eh bien, de 78% de gens qui avaient peur de vieillir, c'est descendu à 42%. Et je me souviens de m'être dit, il a suffi qu'une vieille dame dise avec conviction que c'était intéressant de vieillir pour que tout d'un coup l'image change. Et c'est donc l'époque où le président de Domitis m'avait demandé de collaborer avec eux. Il m'avait dit cette phrase tout à fait étonnante pour un chef d'entreprise. Il m'avait dit « Je construis des jolies maisons pour les personnes âgées, mais je voudrais offrir quelque chose pour leur âme. » Je n'avais jamais entendu ça. Évidemment, il ne parlait pas de l'âme au sens religieux du terme, mais plutôt au sens de l'intériorité. Et c'est là que j'ai mis en place ce parcours, l'aventure de vieillir, qui est aujourd'hui animé par des psychologues que je forme régulièrement et que je supervise, mais ce travail continue puisque ces résidences, c'est passé de 30 résidences quand j'ai commencé, et maintenant il y en a 200. Alors, c'est important que, vous voyez, j'ai mis en place quelque chose d'original, parce que c'est un lieu, non pas pour parler je dirais, du deuil de la première partie du deuil, c'est-à-dire la perte, toutes ces pertes que j'évoquais tout à l'heure, mais un lieu pour parler de ce que l'on gagne en perdant. À quoi on va s'ouvrir ? Vous voyez, c'est résolument c'est une décision que nous avons prise avec Domitis de ne pas offrir un lieu de parole pour se plaindre ou pour parler de ses souffrances, parce que ces lieux existent et ils sont nécessaires, mais un lieu où on va pouvoir parler de tout ce à quoi on s'ouvre. Et ça, c'est très rare. Généralement, on n'écoute pas, on écoute les plaintes des personnes âgées, mais rarement ce qu'elles nous disent de positif, de ce qu'elles vivent de spécifique. Alors, qu'est-ce que j'ai entendu de ce qu'elles gagnent ? Je vais le résumer en sagesse et en expérience. Je cite par exemple cette personne qui dit « Je pense à tout ce qui en moi a été apaisé, équilibré, apprivoisé, à tout ce dont je me suis délestée, avec de moins en moins de scrupules et d'hésitations, heureuse d'avoir enfin l'écoute des franches, de pouvoir aller à l'essentiel. » Donc, tout ce qu'elle gagne en sagesse, en expérience, ce qui montre aussi à quel point la transmission est importante. Tout ce qu'elle gagne en curiosité. Il y a cette phrase que je cite souvent dans mes livres d'une personne qui dit « Je suis bien plus curieuse qu'avant ». Elle gagne aussi en liberté de temps et de pensée. Alors, cette phrase aussi que j'ai beaucoup aimée, j'ai Benoît de Groult qui disait « J'explore la richesse des voyages immobiles ». Un autre témoignage, « Je suis libérée d'une partie de mes contraintes, des peurs et de l'indécision de mes jeunes années. Je peux désormais me faner dans ma vérité. » C'est des choses que j'ai entendues. Elle gagne en créativité. Ça, c'est quelque chose, j'ai écrit un article dans une revue dirigée par Philippe Guton sur la créativité n'a pas d'âge. Eh bien, je m'en rends compte dans ces résidences, quand je rencontre les personnes de 80 à 100 ans.
il y en a beaucoup d'entre elles qui continuent à créer. Et je me souviens d'avoir été à Montréal à l'exposition de peinture de Fernand Dansereau, qui était un cinéaste qui était venu faire tout un reportage en France avec le titre de son film s'appelle le vieil âge et le rire. Et Fernand Dansereau, je suis allée à son exposition, il avait plus de 90 ans. Il me dit, Marie, vous savez, quand j'avais 16 ans, je voulais devenir peintre. Mes parents m'ont orientée vers des études, j'ai fini par être cinéaste. Eh bien, à 86 ans, j'ai décidé de me remettre à la peinture. Et là, c'était une exposition, de très belle peinture, et il me dit, je ne peins pas pour vendre, je ne peins pas pour... je peins pour le plaisir. Voilà. Mais voilà, la créativité n'a pas d'âge. On gagne en capacité d'autonomie psychique. Et là, j'aime bien, je sais pas, vous connaissez sans doute ce mouvement citoyen qui s'appelle le Conseil national autoproclamé de la vieillesse, le CNAV, qui n'est pas et dont le hashtag c'est rien pour les vieux sans les vieux. Voilà. On gagne, c'est vrai, en autonomie psychique. On gagne en connaissance et approfondissement de soi, ce que j'appelle le voyage vers l'intériorité. Je cite cette personne qui, dans un de ses groupes, avait dit « Pour moi, vous savez, vieillir, c'est revisiter ma maison. Je descends à l'intérieur de moi-même et je découvre des pièces à l'intérieur de moi que je ne connaissais pas. Donc, je découvre des aspects de moi que je ne connaissais pas. Et ça, c'est très fréquent. Je l'entends très fréquemment. Une autre phrase, il ne s'agit pas de rester jeune, hein, mais de devenir soi. Et beaucoup de personnes me disent, si elles ont la chance d'être en vie à cet âge-là, il ne faut pas l'oublier, il y a des personnes qui meurent beaucoup plus jeunes. J'en sais quelque chose pour avoir été psychologue en soins palliatifs à une époque où on mourait à 30 ans du sida. Eh bien, les personnes âgées qui ont cette conscience de cette chance, beaucoup ont cette conscience, hein, elles disent que justement, cet âge leur est donné pour aller vraiment, la chance d'aller au fond de soi et peut-être de découvrir en soi des choses que l'on ignorait. Elles gagnent en disponibilité, en ouverture aux autres. J'ai écrit, un de mes livres a été écrit avec Philippe Gutton, et si vieillir, libérer la tendresse. Alors, dans ce livre, nous développons cette idée que l'âge libère la tendresse. Alors, bien sûr, peut-être pas chez tout le monde, mais chez beaucoup de personnes. Hein, j'ai entendu beaucoup de témoignages sur cette transformation de l'amour avec l'âge. Les personnes âgées expérimentent donc les contre-valeurs de la société. La lenteur, dans un monde qui valorise la vitesse, la disponibilité, dans un monde suroccupé, le plaisir de la rencontre, dans un monde où les rapports humains sont régis par l'emprise, par le pouvoir sur l'autre, le temps libre dans un monde contraint, la douceur et la bienveillance dans un monde si dur, enfin l'être dans un monde du faire. On voit donc, vous voyez, chez ces personnes, que les nombreux deuils qu'elles ont eu à faire, parce que je veux dire, à chaque fois, ces personnes, elles reconnaissent les deuils qu'elles ont à faire, ne serait-ce que quand on rentre dans une résidence-service, on quitte son domicile, on quitte une maison que l'on aimait. Eh bien, d'ailleurs, beaucoup disent que finalement, elles ne le regrettent pas du tout, parce qu'elles découvrent aussi tout ce qu'un habitat qu'elles ont choisi, hein, elles n'ont pas été placées dans un établissement, c'est un choix. Eh bien, elles découvrent aussi tout ce que ça peut leur apporter, hein, qu'elles n'auraient pas eu si elles étaient restées à domicile. Ces personnes, donc, qui ont fait des nombreux deuils, eh bien, toutes, elles m'ont parlé de la façon dont ces deuils, finalement, leur avaient permis de s'ouvrir au nouveau. Alors,
ces personnes âgées, ce que je pourrais dire en conclusion, c'est que, et que j'ai eu la chance de rencontrer régulièrement parce que j'ai beaucoup appris à leur contact, elles me disent qu'elles en ont assez qu'on ait une image si détériorée d'elles. Voilà. Elles s'expriment sur cette image du vieillissement dans notre société. Cette image ne les aide pas à conserver l'estime d'elles-mêmes. Et nous savons bien que l'estime de soi, c'est fondamental dans la préservation de l'autonomie physique et psychique. Nous savons que la perte d'autonomie, c'est peut être lié à une maladie ou à un accident, mais vous savez que pas seulement. Il y a une étude qui a été faite sur les liens entre la perte d'estime de soi et la perte d'autonomie. Parce que quand on a l'impression qu'on n'a plus sa place dans le monde, qu'il n'y a plus rien d'intéressant à vivre, que voilà, il n'y a plus qu'à attendre péniblement la mort, et vous voyez, les personnes, physiquement, elles se penchent, elles se courbent, puis elles chutent beaucoup plus souvent. Cette étude montre que les personnes qui gardent l'estime d'elles-mêmes chutent moins. C'est intéressant quand même comme donnée, justement. Donc, ces personnes que j'ai écoutées depuis 15 ans, elles me disent que la meilleure façon de prendre soin d'elles et de leur santé, c'est de s'intéresser à elles. Vous savez, il y a cette phrase que j'entends, on ne demande pas qu'on s'occupe de nous, ni qu'on nous prenne en charge, mais qu'on s'intéresse à nous. Et je sais que c'est des choses qu'on a entendues ce matin, qu'on entendra encore cet après-midi, tout ce qui est fait justement pour s'intéresser à l'histoire de la personne, à la personnalité de la personne, et puis surtout ce qu'elle découvre de nouveau, ce qu'elle pense, Et c'est vrai que beaucoup sont d'accord avec ce terme que j'ai repris d'ailleurs dans un de mes livres, qui est que vieillir, au fond, c'est une aventure. Une aventure qui est une inconnue, mais où beaucoup de choses se découvrent. La meilleure façon de contribuer à leur santé mentale, c'est de ne rien décider sans elles, de cesser de parler d'elles dans des termes discriminants et négatifs. C'est de relayer, c'est aussi de leur donner la parole, c'est ce que je défends ici pour permettre justement cette identité narrative qui a été évoquée ce matin par Damien Leguet, cette phrase de Paul Ricoeur. Et c'est donc prendre soin d'elles, c'est cela, c'est relayer leurs témoignages, vous voyez. Et ça, je crois que c'est très important parce que notre société en a besoin. On en a peut-être un peu par-dessus la tête de n'entendre parler du vieillissement qu'en termes déficitaires et négatifs. Et c'est donc ce que j'ai essayé de faire depuis quelques minutes. Donc, vivre son âge comme une aventure est un enjeu sociétal majeur. C'est une prévention de la perte d'estime de soi, donc de l'autonomie. Et puis je rajouterai, parce que ça m'est rajouté après avoir écouté ce matin Damien parler du suicide, je pense qu'en nous intéressant aux personnes âgées, en leur donnant la parole, nous faisons de la prévention du suicide. C'est une antidote, je parlais des antidotes, une antidote au suicide.